spontanément, on serait tenté de dire que les favoris ont perdu et que quelque chose est en train de se casser, qu'une dynamique se met en place et qui serait en faveur des challengers. Et pour ce qui est du camp républicain de Ted Cruz. C'est vrai que depuis les élections en Floride, Trump n'a plus la main. Il a perdu plusieurs États. Il multiplie les bourdes, les déclarations intempestives, notamment sur l'avortement, où il doit faire marche arrière. On a l'impression que sa campagne lui échappe. Mais ce qui est important de garder en tête dans cette course aux investitures, ça n'est pas la dynamique politique, ce ne sont pas les polémiques, ce n'est pas le buzz. Ce qui compte, c'est l'arithmétique. Et voilà ce que donne l'arithmétique. À chaque fois qu'un candidat gagne un État, il récupère des délégués. Pour être désigné candidat des Républicains, il faut 1237 délégués qui votent pour vous. Et État après État, vous allez en engranger. Pour l'instant, Trump en a déjà 743, là où Cruz en a 510. Pour que Cruz arrive à gagner, avec les États sur lesquels il y a encore des élections à faire, il faudrait qu'il soit vainqueur dans 95% des cas. C'est quasiment impossible. Un grand chelem jusqu'à la fin de l'élection, personne, même dans le camp de Cruz, n'ose y croire, d'autant que le prochain scrutin aura lieu à New York, qui est la ville de Trump, où il a beaucoup de réseaux, beaucoup d'appui et où sa campagne est déjà fortement ancrée. Donc, qu'est-ce qu'il se dessine ? Ce qui se dessine, c'est que Cruz est en train de jouer à qui perd gagne. Que son objectif, ça n'est pas de gagner, c'est d'abord de faire perdre Trump. Parce que si aucun des deux n'arrive à 1237 délégués, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a cette grande convention qui se réunit, où tous les délégués sont là, alors ceux du côté de Cruz, ceux du côté de Trump. Et puis, si on n'arrive pas à franchir le cap, eh bien, on fait appel aux barons du parti, aux notables, à ceux qui sont dans l'appareil, dans la machine et qui ont 20% des voix. Et ce sont eux qui vont faire pencher la balance d'un côté et de l'autre. Et ce que Cruz a en tête, lui qui est un vieux militant de toujours, lui qui a toujours été fidèle au parti républicain, qui est vraiment un pur, il escompte évidemment que les barons votent pour lui et qu'il sera désigné candidat. Là où Trump, lui, est sur la mobilisation populaire et en disant ce que veulent les électeurs républicains, c'est moi et pas un autre. Et si j'arrive en tête, vous ne pouvez quand même pas me voler la victoire. Il joue là-dessus. Regardez bien les déclarations de Trump depuis plusieurs jours. Il ne se positionne pas tant sur les questions de société que sur le fonctionnement du parti. Il traite Cruz de cheval de Troie. Cheval de Troie, pourquoi ? Parce que justement, il serait celui qui est manipulé par les barons contre la volonté populaire, contre ce qu'incarne ce souffle de changement qu'incarne Trump contre l'établissement. C'est là la ligne de fracture. Elle n'est pas dans le débat public, elle est à l'intérieur du parti républicain. Et pour l'instant, Trump a toujours la main. Et il a même prédit des émeutes au cas où il ne serait pas désigné, alors qu'il est, dit-il, favori. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai front anti-Trump au sein du parti républicain. Alors, côté démocrate, maintenant, Hillary Clinton, elle a enchaîné plusieurs défaites de suite. Est-ce qu'elle va tout de même être la candidate du camp démocrate ? Alors, pour Clinton, la problématique est presque inverse. La machine est pour elle. Le parti est pour elle, les notables sont pour elle. C'est une Clinton, elle a son réseau, elle a le réseau de son mari. Il y a toujours dans l'establishment démocrate le souvenir de cet âge d'or qu'ont été les années Clinton lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Ça, c'est acquis. Le problème, pour elle, c'est les électeurs. C'est que lorsque l'on voit qui vote pour Sanders et qui lui donne la victoire de plus en plus souvent, eh bien on s'aperçoit que c'est la génération Obama. Ce sont des jeunes, ce sont des femmes, ce sont des gens qui, depuis 2 mandats quand même, ont eu Obama à la Maison-Blanche. Alors ils ont été très déçus par Obama, mais il a créé un tel espoir. Il a tellement envoyé un message pour dire aux Américains, faire une politique, faisons simple, plus à gauche. C'est possible aux États-Unis. Une politique plus sociale, c'est ça qu'il faut pour notre pays, pour le maintenir uni, qu'ils veulent ce discours-là et que Clinton ne leur donne pas. Et que celui qui se positionne très à gauche, c'est Sanders. Alors c'est vrai qu'il est âgé, qu'il fait un peu papy fait de la résistance, mais les jeunes votent quand même pour lui parce qu'il est vraiment de gauche. Il leur rappelle Bobby Kennedy, il leur rappelle Obama de manière plus récente, ceux qui les font rêver en leur disant « Oui, c'est encore possible, on est une grande nation, une nation solidaire, une nation intelligente qui n'a pas forcément besoin d'être recroquevillée sur elle-même. » Là où Clinton, elle, fait une campagne un peu technique, communauté par communauté, elle n'arrive pas à créer une dynamique et surtout, on lui reproche de ne pas être assez de gauche, de ne pas être démocrate. Et c'est ça qui risquera peut-être
peut-être de lui faire perdre, non pas l'investiture, parce que je pense qu'elle ira au bout et que ça sera la candidate des démocrates, mais peut-être la Maison-Blanche. Et c'est en ce moment que ça joue pour elle. Il faut qu'elle arrive à convaincre son propre camp qu'elle est bien démocrate.